New York, année 1920. Un homme assez discret, presque invisible. Paraît-il, c'est un vieillard aux allures inoffensives. Mais derrière ce masque d'innocence se cache en réalité l'un des esprits les plus tordus que l'Amérique n'ait jamais porté. Cannibale, tueur en série, tortionnaire, son nom, Albert Fish. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans l'esprit de l'homme qui était autrefois appelé le vampire de Brooklyn. Qui était réellement cet homme? Quelles horreurs a-t-il commises? Et surtout, qu'est-ce qui aurait pu transformer un simple humain en ce monstre de cruauté inouïe? Alors mesdames et messieurs, installez-vous confortablement et préparez-vous parce que ce que vous allez entendre n'est pas une histoire de fiction, mais bien et belle une histoire vraie. L'histoire du légendaire vampire de Brooklyn. Mais surtout, avant de commencer, n'oubliez pas l'abonnement et le petit like, ça fait toujours plaisir. Nous sommes en décembre 1934. Une lettre, jaunie par le temps, arrive au domicile de la famille Bird. À l'intérieur, un message assez glaçant, signé par un inconnu. Ce dernier raconte en détail le meurtre de leur petite fille, nommée Grace, disparue pratiquement 6 ans plus tôt. Les mots dans cette lettre sont froids, assez clairs et d'une cruauté insoutenable. Mais cette lettre, aussi horrible soit-elle, contient une erreur fatale, un détail sur l'entête, une piste que la police va suivre avec acharnement. Quelques jours plus tard, dans une modeste pension de la 50e rue de New York, les détectives chargés de l'affaire frappent à la porte. Un vieil homme ouvre. Il a l'air assez frêle, presque inoffensif. Ce vieil homme n'est autre que le légendaire Albert Fish. Il ne résistera pas car il sait très bien ce qui se passe. Il murmura simplement: Je n'en ai jamais ressenti autant de plaisir que ce jour-là. Mais en réalité, cet instant précis marque la fin de l'une des plus longues chasses à l'homme de toute l'histoire de la police new-yorkaise. Cet instant marque également le début d'un procès qui révélera l'ampleur inimaginable des crimes de monsieur Albert Fish. Mais pour comprendre qui est réellement cet homme, qui est Albert Fish, il est très important de faire immédiatement un saut, un voyage dans le temps, dans son passé. Né en 1870 à Washington, D.C., Albert Fish est le plus jeune d'une fratrie de 4 enfants. Après la mort de son père, qui était alcoolique en 1875, sa mère le place immédiatement dans un orphelinat où il subira fréquemment des sévices. En 1890, il s'installe à New York et devient peintre de bâtiments. Marié pratiquement 2 fois, il aura 6 enfants avec sa première épouse. En 1930, il est arrêté pour avoir envoyé des lettres obscènes et interné à l'hôpital psychiatrique de Bellevue. Albert affirmera alors avoir tué au moins une personne dans chacun des 23 États qu'il a traversés, bien que ses aveux ne soient pas corroborés par des preuves concrètes. Albert Fish devient ainsi un individu tristement célèbre, examiné par des médecins hautement qualifiés qui ont diagnostiqué chez lui des tendances sadomasochistes. Il se livrait fréquemment à des pratiques d'automutilation, comme par exemple s'introduire des aiguilles dans le corps, plus précisément autour des parties génitales. Il avait également des comportements extrêmes, comme par exemple introduire des boules de coton imbibées d'essence dans son rectum pour ensuite y mettre du feu. Et comme si tout cela ne suffisait pas, il aimait également se fouetter avec des planches truffées de clous. Les actes de Albert Fish étaient très souvent motivés par des fantasmes violents ainsi que des missions qu'il croyait recevoir directement de la part de Dieu. Le 28 mai 1928, Albert Fish rend visite à la famille Bird à Manhattan. Il répondait tout simplement à une annonce de location d'un jeune homme de 18 ans, Edward Bird. Albert, dans sa tête de psychopathe, trouve Edward plutôt parfait. Mais ensuite, il rencontre sa jeune sœur de 10 ans, nommée Grace. Albert Fish promet alors de louer Edward et de lui faire signe dans quelques jours. Mais en attendant, il parvient à convaincre monsieur et madame Bird de laisser Grace, la petite fille de 8 ans, l'accompagner à une fête organisée le soir même chez lui. Il s'en va donc avec la petite fille, Grace, le jour même, mais Albert ne reviendra jamais. Perso, mesdames et messieurs, en lisant cette histoire, je n'ai pas très bien compris la réaction des parents qui ont cédé leur fille à un inconnu, un vieillard qu'ils ont rencontré pour la première fois. Une personne qu'ils ne connaissaient même pas, ils ont confié leur enfant à un inconnu. Et la suite, on la connaît. En novembre 1934, une lettre anonyme est envoyée aux parents de Grace Bird, parents de la petite fille qui avait déjà contacté la police des mois auparavant au sujet de Albert. Et dans cette lettre, Albert décrit tout simplement avec horreur la manière dont il a abusé de l'enfant, la manière dont il avé la petite fille innocente de 8 ans et ensuite la froideur avec laquelle il a ôté la vie
de cet enfant innocent qui n'avait rien demandé à personne. Un grand nombre de spécialistes du comportement se sont penchés sur cette existence hors du commun et tous considèrent cet individu initié à la masturbation dès l'âge de 5 ans et attiré par le sadomasochisme 2 ans plus tard comme l'un des plus grands pervers de l'histoire du crime. Son comportement sadomasochiste était extrême car il s'insérait même des aiguilles dans les testicules. Ceci était peut-être le résultat d'un dommage au lobe frontal de son cerveau. À ce stade de la vidéo, vous l'avez probablement très bien compris, Albert était une personne extrêmement dérangée. Parmi ses hobbies, il disait qu'il avait très envie de manger de la chair humaine et ça pendant les nuits de pleine lune. Comme autre comportement bizarre, il s'introduisait des saucisses et des carottes dans l'anus avant de les manger. Il y insérait également des morceaux de coton imbibés d'essence avant d'y mettre le feu. Quel genre d'être humain s'infligerait ce type de douleur, ce type de souffrance? Eh bien, il s'appelle Albert Fish. On ne sait pas exactement combien de victimes il a à son actif. Et bien qu'il ait avoué plus d'une centaine de meurtres aux enquêteurs, il ne sera finalement jugé que pour 16 de ses crimes. Son psychiatre de l'époque, le docteur Frédéric Wertham, avec qui Albert noua des relations de confiance et profondes, pense en réalité que son nombre de victimes dépasserait les 400. Ce qui, dans ce cas, propulserait ce cannibale mangeur d'enfants au rang de plus grand tueur en série de tous les temps. Sa technique de chasse est à peu près toujours la même. Il séduit les enfants en les offrant quelques bonbons ou alors quelques pièces de monnaie. Son pouvoir de séduction sur les enfants est réel et il les amène sans trop de difficultés dans des caves, des maisons abandonnées, des lieux retirés qu'il aurait repérés à l'avance et bien sûr chez lui lorsque cela est possible. Il les réduit ensuite à l'impuissance, soit en les attachant, en les mutilant ou alors en les V avant de les battre et enfin de les tuer. Et très souvent, il prend un malin plaisir à les torturer plusieurs jours d'affilée avant de les achever. Et selon ses propres dires, il ne les bâillonne que lorsqu'il estime que sa sécurité est en jeu. Car, dit-il, je préfère beaucoup les entendre hurler de douleur et de terreur. il choisissait soigneusement ses petites victimes parmi les populations noires des ghettos car il avait remarqué que les autorités ne s'inquiétaient guère des disparitions d'enfants noirs. Albert Fish est aujourd'hui connu pour avoir enlevé, torturé et exécuté plusieurs enfants sans aucune raison apparente. Il est également connu comme étant l'un des pires tueurs en série de tous les temps. Bref, cannibale, tueur en série et tortionnaire. Le porte-parole de la police admet publiquement qu'Albert Fish a été interrogé à plusieurs reprises sur les disparitions d'enfants mais qui n'a jamais été vraiment suspecté. Il dira même c'est la routine. Il avait l'air tellement inoffensif. Cet homme n'est pas fou, pas dangereux de prime abord pour la société. Même s'il présente parfois une personnalité psychopathe à caractère sexuel. Après son arrestation et la déclaration du porte-parole de la police, les journaux du monde entier se déchaînent. Pas dangereux, cet homme qui se promène en hurlant. Heureux celui qui fracasse les crânes de nos petits-enfants. Ou alors, il faut que je sacrifie des enfants, comme Abraham avec son fils Isaac, pour me faire pardonner mes péchés. Après cela, la profession de psychiatre a connu pendant quelques mois aux États-Unis une forte baisse de considération. Et aussi parce que malgré les traces évidentes de sa complète désorganisation mentale, Albert Fish fut exécuté sur une chaise électrique le 16 janvier 1936 et on dut s'y reprendre à 2 fois à cause d'un court-circuit occasionné par les aiguilles qu'il avait plantées dans son corps. C'est ainsi que s'achève l'histoire du légendaire vampire de Brooklyn. Et vous, que pensez-vous de cette histoire? Laissez-moi vos avis en commentaire. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner.